La naissance de Vénus, c'est cette déesse de l'amour qui surgit des eaux dans un coquillage géant sous une pluie de roses, ses longs cheveux masquant sa nudité. Pudique, rêveuse, elle a tous les codes de beauté des statues de la Grèce antique. Ce chef-d'œuvre, peint au XVe siècle par Sandro Botticelli, est sans doute l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de la peinture, un succès qui ne doit rien au hasard. Lorsqu'il réalise la naissance de Vénus, Botticelli incarne déjà l'art florentin avec génie. Le maître de la Renaissance italienne a les faveurs des Médicis, riche et puissante famille de banquiers, qui a pour habitude de lui passer commande. Une période de création intense exposée ici au musée Jacquemart-André à Paris, où on retrouve plusieurs représentations de Vénus. Cette figure mythologique est rapidement devenue le porte-bonheur de l'artiste et elle ne l'a plus jamais quitté. Vénus est une figure très importante dans ces années-là à Florence, puisque c'est une des figures de prédilection du mythe antique que promeuvent les Médicis. Et Botticelli fait cette grande scène mythologique qui s'appelle La naissance de Vénus et qui est conservée aux Offices de Florence. Vénus est une déesse donc païenne et elle est très importante dans la philosophie de l'époque, puisqu'elle est en fait la beauté qui permet à l'homme d'être un moteur, c'est-à-dire que quand on désire la beauté, on a un mouvement, et cette beauté terrestre nous amène à la beauté céleste. Elle est faite à l'image de la femme humaine, et en même temps, elle est, dans sa perfection, une représentation de ce que peut être la beauté idéale, la beauté divine. Alors les deux Vénus qui sont présentes dans l'exposition, ce sont donc en quelque sorte des avatars de la grande scène mythologique La naissance de Vénus qui est conservée aux Offices. Botticelli a récupéré le carton à partir duquel il a dessiné la Vénus. Il l'a reproduit comme si elle était redevenue une statue, puisque ce qui est son modèle original, c'était une statue antique connue à l'époque. Et il la place sur ce petit parapet et joue du contraste de ce fond noir qui permet de mettre en valeur la pâleur de la chair de la Vénus qui finalement renoue avec le marbre dont est fait la statue originale. Et donc il lui donne cette tridimensionnalité, cette espèce d'élan qui s'avance vers le spectateur, et c'est là qu'on voit toute la beauté, et c'est en fait en ça que notre admiration, notre curiosité est toujours saisie, parce qu'on a cette déesse très proche de nous et en même temps très lointaine. L'autre grande scène mythologique qui maintenant est peut-être l'une des plus connues de Botticelli, c'est également ce qu'on appelle le printemps, mais que par exemple le biographe Giorgio Vasari au XVIe siècle appelait le royaume de Vénus. Et effectivement, cette grande scène mythologique est également peuplée de nymphes, de très belles femmes qui ont la particularité de partager ce visage très parfait, qui frise la perfection et qui donc nous transmet vraiment cette sensation de beauté parfaite, de canon vers lequel nous sommes tous encore maintenant attirés. Botticelli représente Vénus, mais aussi Minerve, une autre déesse de l'Antiquité, comme des femmes libres dans l'action. Des figures modernes pour l'époque qui expliquent sans doute en partie l'écho que Botticelli trouve encore aujourd'hui. L'autre figure tutélaire, effectivement, de la famille des Médicis, c'est la figure de Minerve, qui est une déesse très intéressante parce que c'est la déesse de la sagesse et en même temps c'est la déesse de la guerre. Donc on a deux figures en une. Elle se confond parfois avec un personnage historique qui s'appelait Simonetta Vespucci et qui était réputée comme une très belle femme à l'époque à Florence. La figure de Vénus partage avec la figure de Simonetta cette idée d'idéal de beauté et ce regard très intéressant que Botticelli porte sur la femme et l'idéal féminin. Et il est très intéressant de voir que justement, au tout début de sa carrière, il crée le premier portrait de femme qui regarde directement le spectateur. Donc c'est une audace, et Botticelli était relativement audacieux dans son art, et c'est aussi un regard assez novateur qu'on porte sur la femme qui, à l'époque, était quand même censée être pudique, se voiler de pudeur et donc ne pas soutenir le regard. Botticelli n'est pas seulement moderne dans sa façon de représenter les femmes.
En effet, l'artiste n'hésite pas à décliner ses motifs sur différents supports à l'aide de ses assistants. On retrouve sa Vénus dans des dessins, des gravures, mais aussi des objets de décoration. C'est d'ailleurs au sein même de son atelier que l'artiste produit ses œuvres en série. Il va utiliser des cartons, des motifs, il va les combiner entre eux, il va les échanger, il va les retourner, il va utiliser les images en miroir, ce qui va lui permettre à chaque fois de se renouveler tout en ayant des appuis. Vénus est un exemple très parlant puisque c'est probablement à partir d'un carton, c'est-à-dire un dessin préparatoire au gabarit de l'œuvre finale, que Botticelli a réussi à décliner la figure de Vénus dans plusieurs contextes différents. Donc le carton qui a servi à représenter Vénus dans la grande scène mythologique, la naissance de Vénus, est ensuite réutilisé et reproduit sur un autre support, un peu comme un calque en fait, et ensuite la silhouette est reprise à main levée. Ça pourrait paraître maintenant pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, très précurseur, mais en fait c'est une pratique qui était tout à fait diffuse à l'époque, surtout à Florence, et finalement on peut dire que nos pratiques à nous de designers du XXIe siècle n'a rien d'innovateur, on ne fait que continuer finalement quelque chose qui est bien ancré dans la pratique de l'art. Botticelli a formé et influencé de nombreux artistes sous le règne des Médicis. Avec sa Vénus, l'artiste florentin a même traversé les siècles. Aujourd'hui encore, la déesse représentée par l'artiste continue d'être une figure majeure, aussi bien dans l'art contemporain que dans la pop culture.